Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Yoshidi45. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de compte rendu de vide-grenier. Donc j'ai eu la chance de faire ce vide-grenier à Villemonder. Donc je suis très content d'avoir pu rencontrer notre ami Yoshi la passion du jeu qui était sur cette brocante. Très content de l'avoir rencontré, de l'avoir vu pour la première fois. Donc je te fais un petit big up à toi et je te souhaite bon courage pour la suite. Je suis très content d'avoir rencontré un autre youtubeur, hormis du coup la salle des jeux de Perret que je vois très régulièrement quand je fais les vides-greniers du 41. Ça fait plaisir de voir un autre youtubeur dans la région. Donc je savais que Yoshi la passion du jeu était de ce côté de Montargis. Il savait que j'avais fait celle d'Ami où j'avais trouvé la GBASP. Donc voilà, en même temps j'avais fait la vidéo. Sinon, au niveau jeu, c'est très rapidement tombé. Les trouvailles sont très rapidement tombées. La première chose que j'ai récupérée, je suis tombé directement sur une édition limitée de Life is Strange sur Xbox One à 5 euros. Donc apparemment il serait complet, je ne vais pas l'ouvrir. Et il y avait également, alors celui-là je sais pas si je vais le garder, le Rage 2 en édition spéciale Collector Deluxe Edition. Voilà, pour 5 euros aussi, donc ça m'a valu à 10 euros les deux, pas négocié du tout. Puis après, j'ai fait que demander à tout le monde, puisque en fait, c'est incroyable. C'est là maintenant, ça devient vraiment le chinage pur et dur. Il y a que des chineurs au mètre carré, quoi. Dès que t'es sur un truc, les gens ils sont là derrière pour savoir si tu prends ou pas, hein. C'est un truc de fou. Donc t'es obligé de demander. Je vais vous venir après. Je pense que c'est le meilleur lot que j'ai eu de cette journée. Après, je vais vous regarder ça. En même temps, j'ai eu des sacrés titres. Là, je passais sur l'un des meilleurs lots aussi. Pour 20 euros, j'ai eu 3 jeux PS3. Vous allez voir pourquoi, lesquels. Donc, il y avait ça, c'est le deuxième lot. Je demande à la dame et elle me sort plein de jeux. Et il y avait, dans un premier temps, le Eternal Sonata. Donc j'ai un peu regardé la code du jeu et j'ai remarqué qu'il avait quand même une sacrée code, donc je l'ai pris de suite. Il y avait le Star Ocean The Last Hop. C'est que des jeux que je vois pas très régulièrement sur la PS3. Ainsi que le Tales of Xillia. Alors celui-là il est pas complet je crois. Elle en voulait 7 euros pièce. Elle a dit qu'elle savait que ça allait partir. Dans tous les cas elle savait que ça allait partir. J'avais pas pu négocier, j'ai réussi à avoir le lot pour 20 euros au lieu de 22 euros, je crois, il me semble, 21, 7 euros, 7 euros pièce. Bref, voilà. Ensuite, je crois que je suis tombé sur le meilleur lot. Alors, c'est un petit lot, je l'ai eu pour, pareil, 20 euros, vous allez voir. Alors, je suis tombé sur une dame qui vendait plein de jeux 3DS, plein de jeux de DS. Elle a sorti tout à la suite. Et c'est sur ce stand là où j'avais tout le monde derrière moi. Il y avait 2-3 DS en boîte. Il y avait une bleue Léon comme celle que j'ai à 40 euros. Je ne l'ai pas pris parce que apparemment elle aurait un problème de chargement. Donc j'ai préféré ne pas prendre le risque et je l'ai pas pris. Il y avait une rouge, pareil, premier modèle. 80 euros, elle en demandait en boîte, donc c'était trop cher. Et elle sortait les jeux en boîte. Et il y avait dans un premier temps des jeux Switch en boîte vide, malheureusement. Et j'ai récupéré juste le Zelda Breath of the Wild, donc c'est qu'une boîte vide. Donc ce qui va être chaud, c'est de trouver la cartouche en loose. Mais bon, voilà, j'ai voulu prendre les autres, mais après ça me faisait trop cher. J'ai fait non. Et elle avait des jeux de DS et 3DS, elle en faisait 10 euros pièce. J'ai bien entendu pris les deux Zelda qui étaient disponibles dessus. Donc il y avait le Link Between Worlds que je n'avais pas, ainsi que sous blister. Alors je crois en fait, je comprends pas trop cette édition. La boîte pré-vente, et j'ai remarqué que sur eBay, c'est 100 euros quoi ce truc là. Même sous blister. Alors, blister un peu déblisté, le blister il est abîmé, mais c'est bien un blister officiel. Donc, c'est une boîte pré-vente. Je sais pas trop ce qu'elle contient. Vous pouvez me le dire dans les commentaires parce que je crois qu'il n'y a pas de jeu à l'intérieur. Je me demande si c'est pas juste une boîte parce que, en plus, moi, dans tous les cas, j'ai
Dans tous les cas, j'ai le Ocarina of Time classique. Si ça sert comme une boîte pour mettre le jeu dedans. Parce que je crois, j'ai remarqué, il n'y a pas de jeu dedans. C'est marqué, la boîte ne contient pas de carte de jeu, ne peut être vendue séparément dans la limite des stocks disponibles. Le jeu est classé PEGI 12. Voilà. J'ai pas du tout envie de l'ouvrir. C'est pour ça que je vais vous demander si... pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais je le laisse comme ça, je n'y toucherai pas. C'est dommage que le blister est un petit peu ouvert. Mais j'y toucherai pas. En tout cas, pour 20 € le lot, je trouve ça pas mal quand il y en a un qui vaut 100 € déjà de base. C'est plutôt cool. Ensuite, bah, j'ai cherché, j'ai chigné. Je tombe sur un Just Dance 2016 sur la Wii U à récupérer. Pour 2 balles, je crois. Ensuite, je tombe... qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Bah, après, ça va être celui-ci. Ce lot-là. Donc, un lot de jeux PS3. Pareil, je prends dans le doute quand je pense pas les avoir. Donc, lot PS3 à 3 € pièce. Je sais plus combien j'ai eu au final. Je sais que c'était 3 € pièce. Un Resident Evil 5. C'était celui-ci qui m'intéressait le plus, le Monopoly. Les Monopoly sont pas très courants sur console. Ils sont courants, mais j'aime bien les récupérer, les Monopoly. Parce que, ils sont courants, oui et non. Ils sont chauds. Avant, ils étaient chauds à sortir, les Monopoly. Je vous cache pas que c'était une galère pour les trouver. Un Harry Potter, que je n'avais pas l'année 1 à 4. Je pensais pas qu'il était sorti sur PS3. Et un Final Fantasy, le 10, 11, 12, 13. Le Final Fantasy 13. Alors, 10, 11, 12, 13. Voilà. Pour ce petit lot. Ensuite, bah, ça va être ce lot-là. Pour 6 €. Ils m'ont demandé 2 € pièce. J'ai réussi à avoir le lot pour 6 €. Sur Wii U, un Hyrule Warriors. Donc ça, c'est cool. Mais je l'ai déjà. Donc il va partir à la revente. Je vais regarder quand même l'état du jeu. Et faudrait que je l'essaye parce que, étant donné que les jeux Wii U, ils ont peut-être des petits soucis, je vais l'essayer. Et en PS3, il y avait le Royaume d'Amalur Reckoning, celui-ci, ainsi que le Bulletstorm. Walou, Bulletstorm. Et voilà. Et alors, ah oui. Non, dans ce lot-là, j'avais eu un steelbook sur 360 du Modern Warfare 3. Je l'ai déjà sur PS3, il me semble. Donc, bah, je le récupère pour la 360. Deuxième steelbook pour la somme de 4 €. Le Injustice pour la PS3. Injustice God Among Us. Ah, il y avait déjà un jeu Among Us sur PS3 apparemment. Non, je code. Bref, voilà. Donc, pour la somme de 4 €, c'est pas si mal que ça. Et on va terminer sur la dernière achat de cette année. Alors je l'ai eu pour la somme de 12 €. C'est la première fois que je le vois. Je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. Le Hometown Stories de Harvest Moon. Voilà. Pour la somme de 12 € au lieu de 15. Sans notice. Je ne sais pas s'il y avait une notice. S'il y avait peut-être dû y avoir une notice sur celui-là. Tant pis. Mais ouais, c'est la première fois que je le vois. Dites-moi dans les commentaires. La jaquette est très très jolie. J'adore. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, j'étais très content d'avoir rencontré la passion du jeu. Yoshi, la passion du jeu. On est tous les deux à s'appeler Yoshi. Hein. Apparemment, on aime beaucoup la mascotte Yoshi. C'est vrai que moi, c'était ma mascotte d'enfance. C'était Yoshi, c'était mon personnage préféré de Mario. Toute personne confondue. À chaque fois que je jouais à Mario Kart, je prenais tout le temps Yoshi. Même les Mario Sonic, je prenais tout le temps Yoshi. Je prenais que Yoshi. C'était que lui. Et voilà. Puis voilà, donc très content de l'avoir rencontré. Je te fais un big up. Et puis bah, en vrai, je sais pas, j'ai tout loupé. Encore une fois, c'était la galère quoi. C'était la galère. Ça sortait à peine et il y avait déjà tout le monde dessus quand il y avait trop de chineurs. En même temps, c'était la grosse solde de la journée. Pour un samedi en plus aussi, c'est assez étrange d'avoir autant de chineurs. Mais bon, elle était immense la brocante, elle faisait plus de 300 exposants. Marqué sur internet, je sais pas si réellement c'était 300 exposants. Mais en tout cas, à l'arrivée de la brocante, il y avait un gros bouchon d'exposants qui faisait plus
plus de 5 km de bouchons pour les exposants. Les visiteurs étaient dedans, on était coincés dedans. Voilà. Donc les jeux sont très rapidement tombés. Après, j'ai hésité entre ceci, cela, ceci, cela. Il y avait deux SNES à plus de 150 € pièce avec des jeux. Le pire, c'est que 160 € ça part, quoi. C'est ça qui me rend dingue. C'est que même à ces prix-là où moi c'est impayable, je ne peux pas. J'ai toujours 100 € sur moi. Et je ne peux pas dans tous les cas. Parce que je préfère largement prendre des jeux en quantité que de prendre une SNES à 160 € avec seulement 4 jeux où il y avait plus d'autres jeux. Il y en avait deux qui étaient sortis. Mais je pouvais pas, quoi. C'était trop cher pour moi. Et ce qui me rend ouf, c'est que même à ce prix-là, ça part, quoi. Voilà, les gens, ils en ont rien à foutre. Voilà, ils prennent un prix excessif en beau compte. Je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah oui, le vendeur où j'avais récupéré celui-là, c'était un vendeur que je connaissais pas, mais je crois qu'il est pas du coin. Je sais pas pourquoi il était là. Il avait une 64 à 60 €. Je vous avouerai que j'aurais aimé la récupérer. Mais j'avais pas les 60 € sur moi. J'avais plus que 15 € au moment où j'allais l'avoir. J'ai réussi à l'avoir à 12. Entre temps, j'avais pris celui-ci. Après, il y avait plein de jeux. Les prix étaient. Voilà, c'était prix style. Je dirais peut-être pas revendeur. Je dirais peut-être revente de collection, je dirais. Avec un petit peu au prix de la cote, même si c'est en dessous. Je trouvais que les prix étaient assez corrects pour certains titres. Il y avait par exemple un Zelda Ocarina of Time ou Majora's Mask sur 64, je sais plus lequel. Sur 64 à 25 € en loose. C'était un prix plutôt correct. Mais bon, j'ai pas pris. Moi, tant que j'ai pas la console, je peux pas prendre des jeux. J'ose pas en fait le faire. Même si je devrais le faire, mais quand c'est des prix élevés, j'ose pas. Bref, voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.